Monsieur le Président, chers collègues, désormais vous connaissez la position de notre groupe sur la taxe intérieure sur la consommation des produits énergétiques en particulier et sur la taxation en général. Nous soutenons que le Conseil régional doit fixer sa part de cette énième taxe à 0 €. Cette taxe que vous votez depuis le début du mandat et même avant, à son plafond, porte sur les véhicules et sur la consommation de carburant. Tous les Alsaciens, les Lorrains, les Champenois et les Ardennais consommant du carburant sont asphyxiés. Ils sont asphyxiés par une liste sidérante de taxes, d'impôts et de redevances votées et par le Parlement national et par les assemblées locales, les conseils régionaux, les conseils départementaux, les EPCI et les communes que vous et vos amis dirigez. La pression fiscale augmente, mandats nationaux après mandats nationaux, mandats locaux après mandats locaux, excepté dans les communes tenues par des maires du Rassemblement national où les taux des impôts locaux n'ont pas augmenté d'un iota, voire ont baissé. Peu importe la justification du vote de la TICPE à son plafond, cela exerce objectivement une contrainte sur les pouvoirs d'achat de 54 millions par an. Avec 3,5 millions de véhicules immatriculés dans nos régions, en faisant une simple division, nous constatons que cette taxe représente une moyenne annuelle de 15,40 € par véhicule. Cette taxe finalement dérisoire par rapport au budget de 3,1 milliards d'euros du Conseil régional représente par exemple 16 baguettes de pain chez un artisan boulanger et 34 baguettes en grande surface. Il y a un an, presque jour pour jour, le mouvement des Gilets jaunes rappelait combien ces taxes rognent le pouvoir d'achat. Concrètement, le coût de la TICPE régionale représente plus d'un mois d'achat de pain sur 12 pour les foyers. Monsieur Sébéran, sous contrôle de Monsieur Rotner, tenez-vous toujours le même discours que bon nombre d'électeurs trouvent méprisant. Je vous remercie.